Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est aujourd'hui mardi 26 avril. C'est mon 53e vlog, je crois. Ouais, ça devait être le 52, j'ai fait le concours. Ouais, 53. C'est le 53e vlog aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. Voilà, ça me plaît vraiment de faire ces vlogs-là parce que je vois qu'en plus vous appréciez. Donc, bah voilà, c'est parfait. C'est parfait. Moi, ça me plaît aussi de raconter tout ce que je fais, mes encours, mes projets, mes réalisations pour le travail. Enfin, voilà, en tant que teinturière, en tant que couturière, j'ai des choses à vous montrer aussi. Couturière est un bien grand mot. Mais voilà, je me débrouille et je suis contente de moi. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry, et puis là. Et puis sur ma boutique aussi, la boutique christelletricotte.fr. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? D'abord, je vais vous présenter mes encours, qui sont les mêmes que la semaine dernière pour celles qui me connaissent. Celles qui débarquent, bienvenue. Bienvenue, et puis vous allez découvrir mes encours. Alors, ça a avancé un petit peu, hein, pour celles qui étaient là, ça a avancé un petit peu hier. Enfin, par rapport à hier, quoi, j'ai avancé mon gilet Orlaya de Malorae Design Coraline. Alors, attendez, que je vous le mets à l'endroit. Donc voilà, son gilet. C'est pas que j'ai galéré, c'est que j'ai eu des doutes. J'ai des doutes. J'ai eu des doutes. J'ai plus de doutes. J'espère. Peut-être qu'à la fin, on dira, t'as bien fait d'avoir des doutes parce que c'était confirmé. Voilà, voilà le gilet. Alors, voilà, tout le dos. Il est entièrement en dentelle. Alors, elle est géniale à faire. La dentelle, elle est franchement pas compliquée. Elle est sur, je sais plus combien de mailles. Et je sais plus combien. Mais franchement, c'est des jetés, des mailles, deux mailles ensemble, deux mailles GGT, vous savez, deux mailles ensemble torse. Puis voilà, des mailles en vert. Oui, oui, enfin normal, oui, oui. Et il se tricote en aller-retour du coup, vu que c'est un gilet. L'inconvénient, c'est que ouais, il se tricote du bas en haut. Donc, on commence par là, quoi. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je vous disais dans l'autre vlog. J'aime pas ça parce que on peut pas essayer quand on tricote de bas en haut. Autant quand on fait les pulls qu'on commence par là, bah moi, j'ai l'habitude de les essayer, quoi. Et attendez, ça me perturbe parce que vous êtes penché. Voilà. Ah bah là, c'est mieux. Enfin, ça paraît pas beaucoup, mais pour moi, c'est mieux. Alors, elle disait quoi? Ouais. Bah oui, quand on commence un gilet ou un pull par le haut, c'est bien parce qu'on peut les essayer. Quand on arrive là, on voit si ça marche, si ça va, s'il faut rajouter des rangs, si ça va pas. Et puis, une fois qu'on a tout passé, on l'essaye et on voit la longueur, quoi. Que là, bah non. Non, là, tu commences par le bas. Et bon, voilà, il y a beaucoup de gilets de pulls qui sont comme ça, mais je pense pas que je referai cette technique. Je pense pas. Après, c'est comme tout, quand c'est neuf, ça fait bizarre. Donc peut-être que je réessayerai s'il y a un modèle qui il me tape à l'œil. Je réessayerai peut-être. Là, je suis en train de voir que j'ai mis du chocolat sur la manche. Ça se voit pas beaucoup, mais oui, parce que je mange du chocolat. Du chocolat aux noisettes le soir. Et puis ça va, puis il m'en faut. Bon, mieux qu'autre chose. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc voilà, j'ai fait ça. Après, il a fallu faire une bande d'encolure. Ça, c'est pareil, j'aime pas ça. J'ai tout le temps peur de mal tomber. J'ai tout le temps peur qu'il y a trop de mailles, qu'il n'y en ait pas assez, que ce soit trop, qu'il faut vraiment tirer pour que ce soit bien, que ce soit pas ajusté, quoi. Ou qu'il y en ait trop et puis que du coup, ça fait tout, vous savez, tout comme ça, quoi. Enfin, qu'il y en ait trop, quoi. Mais là, je suis pas mal. Je suis pas mal. Il y a juste que là, ça me plaît pas trop. Mais avec un blocage, et je sais pas ce que je vais boutiquer, mais je vais réussir à faire quelque chose. J'ai fait les boutonnières. Il en fallut 8. J'en ai mis 8. Et puis voilà. Et donc là, ouais, donc les manches, il a fallu relever les manches. Et on commence les manches par des rangs raccourcis jusqu'à ce qu'on arrive là, quoi. Et là, j'y vais. Je descends. Enfin, je tricote en rond. Et je diminue des mailles, tout. Comme sur un truc classique, quoi, on diminue pour avoir une manche plus fitée. Voilà. J'alterne mes écheveaux. J'alterne mes écheveaux avec la technique hélicoïdale. Alors, je l'avais fait déjà, mais je m'en rappelais déjà plus, parce que, voilà, quoi. Et si, c'est vachement bien comme technique. Et voilà, quoi. Attendez que je remets tout. Je remets tout.
Ah ouais, je suis passée comme ça? Oh, ça m'étonne. Oula! Oula, il va y avoir un sacré bordel là-dedans pour reprendre ça ce soir. Attends. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est comme ça. Bon, voilà ce gilet. Le gilet Orlaya que je tricote avec mon Mary Bambou. Mary Bambou coloris doucinette. Et ben, j'ai dû... Ben non, pourtant, il me semble... Parce que j'alterne mes écheveaux du coup. Et il me semble que j'ai utilisé qu'un écheveau. C'est pas possible pour faire tout ça. Je vais peser mon truc. C'est pas possible. J'ai quand même pas pris qu'un écheveau pour faire le corps. Attendez. Tard. Bah, attends, enlève tes pelotes, tes bobines. Parce que sinon, si tu mets le poids dedans, ça va pas aller. Complètement à côté de ses pompes. 150. Ah bah ça fait 1,5 ça. Ah bah c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup. Ben oui. Et je me demande s'il va m'en falloir 3 en fait. J'ai pas l'impression. Attendez, je range parce que sinon après c'est le bordel puis ça m'énerve. Et ouais, je sais pas. Bon, bref, je tricote le gilet Orlaya de Malorae Design avec du Mary Bambou coloris doucinette et des aiguilles 3,5. 3 pour les côtes et la bordure d'encollage. La bordure les côtes pour faire le col. Bon, il est 5h30, j'ai passé une grosse journée. Je ne sais plus d'où j'en suis. Voilà. Après, le deuxième en cours, je fais le châle, le Tyrol d'Ego de, je sais plus, Kathleen Hunter. Cap, plus d'aiguilles, parce qu'elles sont prises sur l'autre en cours. Voilà. Alors, châle, pas trop en anglais, l'autre il est en français. Pas trop en anglais, qui se commence de là. Coloris, il y a 3 coloris. Donc là, c'est la couleur principale. Ou la couleur 1, je sais plus. Pourquoi je dis principale? Non, c'est peut-être couleur 1. Enfin bref. Ça, c'est mon Mérino sans encre bleue. Ce que vous voyez là, les rayures plus claires, c'est du coloris Swazik en mérinissant. Ça, et là, on a fait une jolie dentelle, une jolie section dentelle. Et je l'ai faite avec mon fleur rose et blanche au printemps. Il me restait ça. Il m'en restait pas mal en fait, parce que j'avais fait le Nordic Night Sweater. Ouais, en bleu. Je l'avais fait en encre bleue aussi. Et puis il y avait tout un dessin là que j'avais fait en ça. Bah, ça rendait super bien. Et voilà. Voilà, donc là je fais la dentelle. Et puis après, là je refais une petite section de comment ça s'appelle, de rayures. Et après on attaque du jacquard. Ça va être super intéressant à faire aussi ça. Voilà, j'aime bien quand ça change comme ça, quand il y a plusieurs variations dans un tricot, que c'est pas des trucs tout simples ou répétitifs, et j'aime bien. Voilà. Sinon, mon troisième en cours, bon, évidemment, le châle Crystal Tricote. Mon châle que je fais dans le cadre de mon cal aussi, mais bon, évidemment, je peux pas participer. Non. Mais voilà. Alors, donc voilà, je le fais en Mary Bambou coloris Maryse. Voilà. Et donc, on a un bon début. Voilà. Donc, pour celles qui veulent, vous pouvez participer au cal. Alors, j'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça. C'est la vidéo juste avant. Et voilà, donc le patron, il est sur Ravelry, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Ravelry, bah, vous m'envoyez un message et puis je vous l'envoie par mail, pas de souci. La vidéo que j'ai fait, je propose un pas à pas pour faire le châle. Et franchement, j'ai que des retours positifs parce que c'est la première fois que je fais ça et on doute vachement en fait. Je savais pas si c'était bien, si c'était compréhensible. Bon, j'ai eu des testeuses, hein, mais enfin voilà quoi. C'est pas mon métier, donc je doute de tout. Et dans la vidéo, donc j'ai vraiment fait pour que vous compreniez toutes. De toute façon, même si vous captez rien au patron, je veux dire, vous regardez la vidéo, vous faites comme moi. Et ben franchement, vous êtes contente, vous m'avez dit, c'est simple. Ouais, bah ouais, je suis vachement contente parce que vous le comprenez et puis voilà quoi. Donc je suis super, c'est bien, c'est bien. Alors voilà le châle. Voilà, et ouais, alors bon, vous voyez, alors ici, là, il y a deux
enfin, on va dire deux parties, oui et non. Oui et non. Il y a il part en comme ça et puis il se finit en comme ça. Enfin, il augmente et diminue. Et donc, vous voyez une section, là, il y a une torsade avec des points nopes, des nopes de chaque côté à intervalles réguliers. Et là, on commence des diagonales. Alors là, on voit pas grand-chose parce que... ouais, non, on voit rien. On voit rien parce que j'ai commencé juste là. Là, il y a des mailles en vert qui forment une diagonale et on répète des diagonales comme ça sur tout le long du châle. Et voilà, faut que je le fasse pour... Enfin bon, regardez la vidéo, déjà vous voyez vachement bien ce que j'ai fait. Alors, est-ce qu'on se donne un objectif pour la fin du vlog? Dans le vlog dernier, je vous ai dit, j'aimerais bien carrément finir mon gilet. Le problème, c'est que si je finis mon gilet, je fais rien d'autre à côté. Je fais pas les châles parce que je tricote que le soir. Fou, toi, le chien. Je tricote que le soir et ben voilà, ça fait peut-être un peu juste. On va être large, on va dire qu'on va finir une manche et puis voilà, et puis faire les autres trucs à côté parce que franchement, j'aimerais bien finir le gilet. Mais les autres en cours à côté, bah on n'y touche pas quoi quand c'est comme ça. Quoique ben fauché quand même. Non, on va voir. On va se dire finir une manche, quoi. Ça m'embête, j'ai vraiment envie de vous dire on va finir tout, mais non, parce que elle est raccourcie, ça paraît pas, mais c'est vachement long quand même. Ah, ouais, c'est long. Donc non, on finit une manche et puis on fait ça, d'accord, voilà. Alors, bon, sinon, là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, moi On est mardi, j'ai beaucoup teint ce matin. Donc j'ai reteint des écheveaux de avril, parce qu'on me demande tout le temps. Et donc, la vidéo, elle sort quand, là? Parce que du coup, est-ce que... Le 1er mai, c'est quand? Attendez, je regarde vite fait, parce que je suis perdue. Calendrier. 28. Ah oui, ah bah oui, donc quand vous aurez la vidéo, là, le 1er mai sera passé. Et bah, on sera à l'écheveau du mois de mai. Et donc, je suis déjà en train de faire des écheveaux du mois de mai, parce que j'ai pas envie de me retrouver comme début avril, où j'avais prévu vendre un nombre raisonnable d'écheveaux surprise. Mais ben non, mais vous m'avez dévalisé. Et j'en refaisais, mais ça partait. Et en fait, eh ben, ça a été tout le mois. Voilà. Je me suis dit, ça va être le début du mois où les filles vont en commander. Mais non, ça a été tout le mois. Bon, évidemment, au début, il y a eu un gros boom. Et je trouve que là, bah, il y a encore, et j'en refais tout le temps. Alors, donc là, bah, vous, du coup, vous êtes au mois de mai. Vous êtes rendu plus loin que moi. Vous êtes au mois de mai et c'est les chevaux du mois de mai qui est sorti. Et ah oui, bah si, je peux vous dire quand même, bah si, bah de toute façon, si vous allez sur la boutique, vous avez vu déjà, parce que je mettrai ça 1er mai. C'est du Merry Bamboo ce coup-là. Là, avril, on était sur du... Comment on dit? Du Mérinos. Et là, on est sur du Merry Bamboo. Et bah ouais, bah vu qu'attendez, bah, je peux vous le montrer du coup. Je vais chercher quoi? Ah bah non. J'en ai plus. Ils sont asséchés, je suis bête. Je me suis dit, j'en ai un pour vous montrer, les chevaux du mois d'avril, pour celles qui ne l'ont pas acheté, si vous vouliez le voir. Mais ils sont asséchés, il n'y en a plus. Bon, voilà, donc on est le 26 avril, et puis, bah voilà, j'en refais toujours. Donc là, je peux vous dire que le mois de mai, je vais pas me faire avoir, hein. Je commande avant, hein, enfin, je teins avant, parce que, voilà, je veux pas me retrouver... la bourre. Alors, oui, sinon, j'ai teint des... Ah bah, voyez, ce qu'il y a derrière, c'est les coloris Mylène. Attends. Je vous prends ça, puis je vous prends ça en même temps, pour vous montrer. J'ai mis ça... Enfin, j'ai pas fini. J'ai mis ça en écheveau. Vous voyez le kit que j'ai mis la semaine dernière à vendre. Le kit Petite Mylène, kit à chaussettes. Donc, j'ai ça encore à ranger, puis il y en a encore en bas. Et bah, juste pour vous montrer, ça, c'est le Mylène. Donc, le coloris Mylène, où il y a les speckles partout. Et le petit Mylène, où il y a exactement les mêmes speckles, pas partout. Voilà. Ça, faut que je mette ça en cake après. Tout à l'heure, ça va partir pour une commande. Et la cliente, Monique. Tu dois sûrement me regarder, Monique. Je te fais coucou. Et donc, voilà. Donc, je lui bobine ça. Je mets ça en cake.
Voilà. Sinon, voilà. Oh, j'ai fait de la couture. Ah bah oui. Bon, c'est pas fini, mais c'est pas grave. J'attaque un nouveau, comment on appelle, un nouveau tissu cette semaine. Donc voilà, je vous montre ça et puis bah du coup, bah vous allez avoir tout. Voilà. Je pense qu'il va vous plaire. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle sûrement le tissu forêt qui m'a été demandé énormément. Et du coup là, je pense que je vais l'appeler forêt blanche. J'en sais rien, forêt d'été. Au revoir, je sais pas encore. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Donc voilà, là j'ai du tissu pour faire ça. Et il est super beau aussi celui-là. Et je pense que ça va vraiment vous plaire. Donc j'ai commencé, hier après-midi à couper du tissu. Et là j'ai cousu. Donc vu que j'en fais, comment vous expliquer? Bah en fait ce que je veux vous dire c'est que vous voyez, j'ai fait des sacs pochons. Et ils sont pas finis parce que j'attends d'avoir plusieurs trucs pour allumer mon fer à repasser. Parce que si on fait un sac, on allume, on repasse, on en fait un autre. Bon, j'évite quoi. Donc j'ai fait ça. Donc là, j'ai plus qu'à faire, faire une surpiqûre là tout au bord et puis plus bas pour laisser passer mes cordons. Mon cordon, parce que j'en mets qu'un dans les petits sacs. J'ai plus que ça à faire, donc là des petits sacs pochons. Et j'ai fait aussi, alors là, je m'épate, hein, c'est pas pour dire, mais je m'épate. Regardez, j'ai fait une trousse, là, comme ça, qui s'ouvre. Regardez. Ah ouais, elle s'ouvre, regardez. Oh, regardez. La trousse. Waouh. Je suis fière de moi. Moi, quand t'es une grosse bille en couture, et ben, bon après, je suis pas non plus une pro, mais c'est pas mal. Regardez, je vous ai fait un ça. Enfin bref, elle est rigide, quoi. Bah tiens, elle se casse la gueule tellement elle est rigide. Elle est rigide. J'ai mis du thermocollant. Et voilà, donc elle tient debout. Enfin, quand elle tombe comme ça, parce que forcément elle est rigide. Mais voilà, donc vous voyez la taille par rapport à un kit chaussette. Ça fait... prends celui-là, il est plus grand. En largeur, on est à 32. Et en comme ça, on va le prendre comme ça. 25. 25 plus le centimètre. Non, attention, 25. Une vache près. Donc voilà. Voilà, j'ai fait un petit fond comme ça. Et bah franchement, je suis contente. Je suis contente. Regardez-moi ça. Regardez. C'est pas épatant ça pour moi. Enfin, non, quand je dis ça, épatant, c'est venant de moi. Parce que jamais je me serais cru capable de faire un truc pareil. Enfin voilà, moi j'ai eu une machine à coudre, je l'avais eu une machine à coudre avant, pas celle-là, celle-là elle est morte. J'avais acheté à Lidl, ça fait à 70 €, là ils en font, puis je te dis, je vais m'y mettre. Je l'ai gardé 3 ans sans y toucher parce que j'avais peur. Et puis quand j'ai commencé à m'en servir, forcément, j'ai vite pris goût et puis je l'ai usée quoi, très rapidement. Et puis là j'en ai racheté une, ça fait un moment que je la laisse celle-là déjà, mais c'est une Singer, une Madame 5. Et ça marche vachement bien ce truc. Et bon après je fais pas toutes les fonctionnalités de la machine, hein, je pense pas, hein, parce que moi vous savez je m'arrête au point endroit, enfin non le point droit, le point zigzag et puis c'est déjà pas mal, l'avant, l'arrière, le machin pour mettre les fermetures et puis c'est déjà pas mal. Faut pas trop y en demander à Castel. Voilà, et sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Ce soir, je sais pas. Non, ce soir, je pense que je vais faire ça. Je vais faire mon châle là. Voilà, parce que ça fait un moment que j'y ai pas touché. Je vais faire ça. Et puis je vous montrerai demain ce que j'aurai avancé pour ça. Et puis là, il est 5h30 passé. Je vais bobiner mettre en quête des écheveaux parce que j'ai pas mal de commandes là qui me sont tombées parce que alors le mardi le vlog il sort, après pom passe à commande. Et puis donc en général je fais les commandes, mais là j'ai plusieurs commandes à bobiner, donc je vais faire ça. Et je fais un petit peu, je sais pas à quelle heure je vais arrêter parce que j'ai des choses à faire aussi quand même un petit peu. Et sinon je reprends demain matin et tout partira demain matin. Sauf les précommandes évidemment qui seront faites demain et puis qui partiront jeudi. Voilà, parce que ça sera ça, et puis là, ça sèche super bien. Voilà, bon, je vous dis à demain. Salut tout le monde, on est mercredi matin. Je voulais vite venir vous voir avant de faire partir les commandes. Parce qu'on m'a commandé du Méribambou eau verte. Donc, vous connaissez le Méribambou, vous connaissez l'eau verte, mais vous connaissez pas le Méribambou eau verte. Voilà, on m'a commandé ça. Alors, voilà une commande spéciale et je voulais juste vous montrer ce que ça faisait parce que c'est pas mal. Hein. Donc, c'est une base...
Je le fais en kit aussi avec un mini, enfin c'est en Mérigny 50 avec un mini 20. Et c'est la base Floriane en fait et je rajoute juste des speckles. Donc voilà ce que je voulais vous montrer parce que j'ai trouvé ça joli. Et puis bah là, je suis en train de refaire un truc spécial aussi pour Mylène qui me commande souvent des trucs, voilà, des commandes vraiment personnalisées. Et puis, bah, vous voyez, comme là, le kit Petite Mylène, et bah, c'est grâce à elle parce que je l'ai trouvé tellement joli que, bah, voilà, je me suis dit, bah, t'en fais un kit, quoi. Parce que c'est trop beau. Et puis, voilà. Et voilà, puis elle me prend ça. Bah, ça va vachement bien ensemble, les couleurs. Hein. La trousse. Trousse, elle prend le sac à cake et puis le ça Italie. Mais ça, cherchez plus, il y en a plus. Et puis aussi que je vous présente le coloris du mois d'avril. Le coloris. Alors pour celles qui savent, bah elles savent. Et puis pour celles qui savent pas, je l'écris. Vous allez vous dire, ah bah oui, c'est pas con comme nom. Voilà, je l'ai appelé, j'ai la pêche. Parce que bah, ça correspond, hein. Et j'ai l'impression qu'on va en voir des trucs sur les réseaux sociaux avec cette laine-là. Parce que franchement, je pensais vraiment pas en vendre autant. Et c'est vrai que c'est parfait pour la saison. Je verrais bien ouais, un petit pull. Alors ouais, il y en a qui ont fait mon châle, qui ont commencé mon châle. Le châle Cristal Tricotte. Et puis, elle commence en comme ça. Et du coup, alors il y en a, elles m'ont dit, on met pas la photo. Hein. Je dis, ouais, non, attendez un petit peu. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je fais comment? Je veux la mettre. J'ai mets-la en noir et blanc. Et puis du coup, c'est ce qu'elle a fait. Puis après, elle pourra la mettre normale. Voilà. Bon, voilà, là, on est après manger le midi. Alors, ce matin, j'ai teint les speckles. Sauf que je commence à teindre, paf, coupure d'eau. C'est pratique. C'est pratique parce que faut que tu... En fait, à chaque fois que quand je fais des speckles, je prends une poudre colorante, je mets. Après, je me rince bien les gants et tout, faire attention qu'il n'y ait pas d'autres couleurs. Je recommence, enfin, vous voyez. Et puis là, voilà. Alors, une chance, parce que j'avais commencé, je pouvais pas arrêter en cours de route. Une chance que... En fait, j'ai toujours de l'eau tirée d'avance, moi, pour les teintures. Parce que quand je teins, je mets pas de l'eau du robinet. Comme ça, je la laisse reposer une nuit pour enlever tout le chlore, tout ça. Et j'avais mis ça dans un pichet. Puis, je me rinçais Non, mais vraiment. Et puis, je grognais. Et puis, je finis. Et machinalement, j'ouvre le robinet. Puis là, ça y est, l'eau était revenue. Voilà, impeccable. Bon, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais. Mais voilà, ça me tombe dessus, quoi. Sinon, ce que j'ai mis en écheveau ce matin, ce que j'ai teint hier, du Mérinos 100 coloris Swazik que j'ai fait. J'ai fait du Isabelle en bambou, coloris Isabelle en bambou, voilà. Et puis du Petite Mylène en bambou, que je vous montrais le kit en Mérigny 50 et voilà, avec le Mérigny 20 la mer quand il fait beau. Et là, c'est en bambou du Petite Mylène. Voilà. Sinon, j'ai teint d'autres choses que je peux pas vous montrer. J'ai refait encore... j'ai fait des écheveaux d'avril. J'en avais fait ce matin, mais en fait, quand je vous ai parlé, mais j'avais l'intention d'en faire. Mais j'en ai remis encore en plus à tremper et à refaire parce que, en fait, les commandes que j'ai eues ce matin, ça fournit même pas dans ce que j'ai fait. Donc, voilà. Et j'ai refait aussi du mois de mai. Ah, j'en veux avec mon mois de mars. J'ai refait du mois de mai, et puis j'ai fait des coloris de Noël. Alors les coloris de Noël, ça y est, je suis presque rendue au bout. J'en ai fait 19. Il m'en reste 3. Il m'en reste 3 et on garde le meilleur pour la fin. Quand je dis le meilleur pour la fin, c'est le 100 grammes. Alors celui-là, faut pas que je le foire. Non, j'ai pas le foiré, mais je veux dire, il va être complètement différent des autres. Bon, c'est tout, j'arrête là, j'arrête de dire ça. En fait, quand vous allez ouvrir, il sera complètement différent. Il sera dans les mêmes tons, toujours sur mon dessin de Noël. Pour celles qui ne l'ont pas vu, le voilà, dans ces tons-là. Mais voilà. Le dessin de Sophie, ma copine Sophie, voilà, ton dessin, il va aller partout, Sophie.
Dans pas toute la France, mais pas mal. Hein. Il va même en Belgique en plus. Parce que quand je vois les précommandes, c'est marrant, c'est là que je vois où ça va. Et enfin, toutes les commandes d'ailleurs, ça va, c'est partout. C'est bien. Bon, hier soir, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait le châle. J'étais contente. Parce qu'en fait, quand je vous disais, il me reste quelques dentelles, quelques rangs de rayures, bah il en restait pas beaucoup en fait. Vous voyez, j'ai dû... Ah bah non, bah oui, j'ai juste refait un rang clair et un rang d'encre bleue, c'est tout. Enfin deux, c'est tout ce que j'ai fait. Et après, on commence le jacquard. Alors j'adore le jacquard. J'adore faire du jacquard sur les pulls, c'est génial, c'est beau. Voilà, on fait suivre les fils, tout va bien, j'adore, pas de problème. J'étais contente hier soir de commencer le jacquard. Sauf que comme une andouille, j'avais pas calculé que c'est du jacquard en aller-retour. On fait pas ça sur un pull en rond. Mais alors, du jacquard sur des rangs en vert, mais c'est juste super chiant. Alors je sais pas, vous avez peut-être vous des techniques, mais non, bah non, c'est trop chiant. En plus, comme une andouille, je me suis trompée de rang, il a fallu redéfaire un rang en vert. Ah bah oui, sinon ça serait pas drôle. Ah non, mais la galère quoi. Alors bon, on voit pas grand chose, hein. Voilà, j'ai dû faire 5 rangs parce que j'avais fait 2 fois le 6 au lieu de faire un 5. Oh bref, je sais plus ce que j'ai foutu. Donc voilà, donc il faut le faire avec le coloris, le dessin il se fait avec ce coloris-là, le fleur rosée blanche au printemps. Et en base, enfin en dessous, on garde le coloris Swazik. Donc vous voyez, moi ça change, ça fait un dégradé. Vous voyez là? Ah bah non, là il n'y a rien, c'est normal. J'allais dire, regardez là, on voit à peine. Ben non, c'est normal, il n'y en a pas. Voilà. Et puis, bon, bah oui, si, c'est super, mais que les rangs droits, quoi. Il faudra faire que des rangs droits. Et c'est là, je me suis dit, mais comment je faisais avant? C'est quand les gamins étaient petits, bah, je tricotais beaucoup pour eux. Mais je faisais les modèles fil d'art, bergère de France, quoi, les modèles à plat, on fait le devant, on fait le dos, on fait les manches, on coud, on voit que ça va pas parce que c'est trop grand, c'est trop petit, c'est trop... Voilà. Et... je savais pas que le tricot en rond ça existait, puis franchement à l'époque, oh si peut-être, c'est moi qui atterris, ouais on va dire ça. Bon bref, je connaissais pas, et je faisais du jacquard, pas beaucoup, mais j'en ai fait, et je me rappelle pas m'avoir dit, mais qu'est-ce que c'est chiant les rangs verts, bah non, mais là, non, là c'est pénible, bon il est pas long, hein, mais il va être très beau, mais ouais voilà. Voilà, on va finir ça rapidement et puis je sais plus s'il y en a d'autres. Non, après c'est que de la dentelle, il n'y a pas d'autres jacquard, je crois pas. Mais bon, ça va être super beau, hein. Ça va être super beau, mais oh, c'est génial à faire, ouais, mais bon, voilà. Les rangs verts, ils m'emmerdent. Bon, alors, sinon cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai tout éteint, ça n'a plus qu'à refroidir, à mettre à rincer dans le vinaigre blanc et l'eau pour que ça retienne bien la couleur, mettre à sécher. Là, je vais coudre un peu. Et puis, préparer, après ce soir en soirée, je vais préparer ma laine pour demain. J'ai des commandes encore à préparer, mais je suis un peu bloquée parce que je ferai ça que demain. Parce que dans les commandes, il y a des écheveaux qui sont à sécher en bas. Il y en a encore qui sont dans la gamelle. Et voilà, je suis bloquée là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, puis cet après-midi, c'est mercredi, ma fille elle est là, puis on va aller se promener. Voilà. Bon, et à demain. On est jeudi après-midi. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Alors des fois il y a des projets boulets, mais là, bon ça va aller mieux une fois que cette section va être terminée. Hein. Mon châle. Alors hier j'ai terminé ma section de dentelle, de jacquard.
Puis je me dis, ah ben c'est bien, tu vois rien. En fait, le coloris Swazik et le coloris fleur rosée blanche au printemps sont tellement, on va pas dire qu'ils sont proches, mais quand même il y a tellement de nuances dans le fleur rosée blanche au printemps que des fois on voit à peine les motifs avec quand c'est dans le coloris Swazik. On voyait rien. Alors j'y suis allée, il faut qu'aujourd'hui je leur montre la section finie. Je suis allée à fond. J'avais fini, je regarde. Bah non, ça va pas du tout. T'enlèves, tu recommences. Du coup, j'ai changé. J'ai recommencé, j'ai changé de couleur. Voilà. Et là, vous voyez quand même que déjà, par rapport à hier, on voit mieux ce qui se passe. On voit mieux les trucs. Donc, j'ai pris mon coloris... j'ai remplacé le coloris Swazik par le coloris fleur rose et blanche au printemps. Et le coloris fleur rose et blanche au printemps, pardon, je l'ai remplacé par le encre bleue. Voilà. Bon, j'ai toujours autant d'emmerdes avec les rangs en vert. Hein, parce que, alors je vous dis pas pour défaire du jacquard. Bon, de toute façon, si vous l'avez déjà fait, vous savez ce que c'est. On défait les fils, ils sont tout emmêlés. Ah non, mais c'est une catastrophe. Et du coup, ben ouais, bon, voilà quoi. Puis j'ai fait, bah, je me suis retrompée, évidemment. Alors j'ai redéfait, j'ai refait. Et là, bon, bah voilà. Il me reste, je sais pas, 4 ou 5 rangs à faire, peut-être. Bon. Demain, normalement, ça sera fini, mais en attendant, mon pull, il avance pas. Mais je veux au moins finir cette section-là avant de reprendre mon pull, parce qu'elle m'énerve. Elle m'énerve, il faut que je la fasse, parce qu'au moins, après, je vais être tranquille. Et je vais recommencer sur des rayures, pardon. Et puis après, je crois qu'il y a de la dentelle encore. Ça va. Mais le jacquard avec les points en vert, non, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Bon. Je saurai la prochaine fois. Hein. Alors voilà pour le châle, bah, sinon j'ai rien fait d'autre. Hein. J'ai rien fait d'autre. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais vous montrer des teintures que j'ai faites hier, que j'ai mis en écheveau tout à l'heure. Bon, pas tout encore comme d'habitude, hein, je peux pas tout vous montrer. J'ai fait on m'a demandé du Mérinos soie coloris or brun. Donc voilà, j'ai fait ça. Ça rend bien, j'aime bien. Donc voilà, coloris or brun, Mérinos soie. J'ai fait, bon ça vous connaissez, le coloris Sophie en Mérini 50 et en Mérini 100. Celui-là, parce que je suis en rupture de stock pour les kits, ça avec le coloris Acanthe à côté. Donc j'en ai fait pour remettre dans la boutique. Ça, et j'ai fait une commande spéciale aussi, il y en a 3 comme ça. Écheveau non teint avec des speckles turquoise et bleu. Voilà, j'ai fait ça. Donc j'en ai 3 comme ça. Et puis voilà. Sinon, j'ai continué mes sacs. Ah bah si, j'ai mis... c'est juste là. Juste les sacs comme ça. Enfin, sur ceux-là, j'ai fini de coudre et puis j'ai mis les petites lanières. J'ai fait ça. Là. J'en ai refait 2. Ouais, ils sont faits. Il n'y a plus que... J'en ai refait 2. Il n'y a plus que les lacets à mettre aussi. Ça. Et puis, je suis en train de faire 2 petits sacs pochons. Ils sont pas finis. Hein. Ils sont en pleine faisabilité. Voilà, j'ai pas cousu le dedans. Enfin, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Voilà. Et puis l'autre, il est encore... il est étiqueté, on va dire. C'est ce que j'ai fait. Et puis voilà. Sinon, ce matin, j'ai promené le chien avec mon mari. Il était là. On en a profité. On allait faire ça. Et puis, c'est tout. C'est tout. Rien d'autre à vous montrer. Bah non, hein, sinon, j'ai refait des... Ah! Mince. Des écheveaux du mois. De mai. Et puis ça y est, là, je fais mon dernier 20 grammes pour les chevaux de Noël. Voilà, après, il me restera 1,50 et le 100 grammes. Enfin, quand je vous dis 1, non, c'est couleur et après, j'attaque les quantités. Voilà, parce que alors déjà, j'ai pris, l'autre jour, j'ai pris tous ceux que j'avais fait et je les ai mis côte à côte, voir ce que ça donne. Bon, après, il va falloir que je remette dans l'ordre, hein, parce que j'ai fait comme ça me venait, mais après, je pense qu'il faut que je remette des ordres. Je sais pas encore, je sais pas comment je vais faire. Mais c'est beau. C'était super beau. Je voyais tout étalé comme ça. Mon mari monte juste à ce moment-là, puis il me dit, parce que tout ça, c'est un calendrier de l'avant. Mais non, ben là, il y en a au moins 10, là, quand même. J'y vais là, réfléchis un peu. C'est pas possible. Il y en avait, en fait, j'avais fait 10. Par exemple, je dis une connerie, le jour 1, il y en a 10 de fait. Le jour 2, il y en a 10 de fait, voilà. Et il y avait 17 jours d'étalés. Donc ça faisait quand même pas mal des chevaux. Et puis il me dit, c'est pour un calendrier. Bah non, regarde là, ça prend un carton. Enfin, réfléchis. Ah, c'est les bonhommes, ça comprend rien. Oh,
Bon, c'est pas grave, c'est dit. Voilà. Bon, bah c'est tout. Alors, hein, je reviens demain. Allez, salut! Coucou tout le monde, on est vendredi. Bon, vous me demandez ce que j'ai fait ce matin? Rien. Enfin, ma fille est partie à l'école, le collège m'a rappelé, elle était malade, je suis la chercher. Albert, le chat, il fait une infection urinaire, donc j'appelle le vétérinaire. Je dis, bah voilà, Albert fait encore une infection urinaire. Donc elle me dit, bah, il faut venir chercher une litière pour prélever les urines. Oh bon non, bah attendez, j'ai l'habitude, je l'ai. Qu'est-ce que je fais? Je l'amène ou j'amène un prélèvement? Amener un prélèvement, bon. Et puis, bah, j'ai dit, bah, il va le faire à quelle heure son pipi? Oh, à peine mis, hop, ça y est, il a fait pipi, je suis partie. On en a pour un quart d'heure pour faire l'analyse. Ouais, 1 heure. Bon, bah, en même temps, c'est que ça foute. Et puis, bon, on va pas se plaindre, on est reparti avec des médicaments. Voilà. Par contre, pour lui donner les médicaments, bah bon courage. Ça a toujours été le même bordel, il veut pas les prendre, bah c'est normal, un pauvre père. Hein, Alors elle me dit, je peux vous donner un... Comment on appelle ça? Un lance comprimé. Je dis, c'est quoi ça? Ça fait comme un lance-pierre? Elle rigole, elle dit, non, pas du tout. En fait, c'est une seringue, c'est une espèce de seringue, et puis au bout, il y a un trou, et puis on met le comprimé au bout, puis on appuie, et puis paf! Ça fait comme un lance-pierre, effectivement, mais c'est un lance comprimé. Tiens, j'ai essayé, tiens, ça fait lance à côté de la goule, et puis... rien de là-dedans. Après, j'ai mis des médicaments dans de la pâtée, tout, avec des petits bonbons qu'il aime bien. J'en ai mis une autre avec un tout petit peu de lait, parce qu'il ne boit pas de lait d'habitude. Mais là, je me suis dit, voilà, tiens, rien du tout. Alors, bon, bah, hein, on va voir. Ouais, c'est chiant. Puis la dernière fois, non. Les autres fois où je lui donnais ça, bah, j'avais plus de main, moi, parce que je mettais les médicaments dans la goule. Et, bah non, mais il me bouffait tous mes doigts. C'est pas possible. Bon, à part ça, bah ouais, bah du coup, j'ai rien foutu. Bon, alors là, on est 15h. Il est 15h. J'ai fait ma séance teinture, une partie. J'ai fait une partie tout à l'heure, là. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait des speckles. J'ai fait des trucs de speckle. Ouais, du prime vert, du eau verte, qui vont avec les kits. Puis j'ai fait des écheveaux de Noël. Que je peux pas vous montrer. Hier, bah, j'ai fait plein de speckles. Hier, j'ai dû faire du neige chaude, neige froide, pluie de speckles chaud. J'ai fait un autre truc aussi. C'est pas du Maryse. Mais si, c'est du Maryse. J'ai fait ça. Et puis là, bah, il me reste... Ah oui, il me reste des précommandes à faire parce que j'ai noté ce que j'avais à vous dire. J'ai mis une catégorie l'NDK maintenant. J'en avais depuis un petit moment, mais je l'avais juste mis dans les précommandes. Mais là, j'ai fait une catégorie. Donc, alors, c'est la catégorie laine, sport et DK. Parce que ça fait 3 jours que j'essaie de faire une catégorie sport. Il veut pas. Je pense que j'ai trop de catégories. Enfin, j'en sais rien. Bon, il veut pas. J'ai fait comme ça. Par contre, la laine DK, je n'en ai pas de teinte. J'en ai teint juste pour faire les photos. Et si vous en voulez, c'est juste en précommande. Mais après, je veux dire, c'est du vite fait, quoi. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui m'en a demandé là. Bah, je teins ça cet après-midi. Et puis voilà, quoi, ça part... Bah non, ça partira peut-être pas demain, parce que vu la gamelle, non. Mais ça partira lundi, quoi. Voilà, il faut pas avoir peur de précommander. Pour quoi que ce soit, d'abord. Hein. Et puis, bon, bah, j'ai mis... bah, vous verrez, dans la catégorie, il y a 4 ou 5 couleurs. Il y en a très, très peu. Mais tout est commandable. Quand vous allez dans la catégorie précommande, là vous avez toute la palette de couleurs que je fais et puis vous pouvez commander n'importe quelle couleur dans n'importe quelle base. Hein. Vous savez bien que vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, sinon, ouais, je vous avais pas montré, je vous mets une photo. C'est Mylène qui m'avait commandé ça. Alors j'ai pas pensé à prendre ça en photo avant. Voilà, c'est bobiné, donc il y a une base, il y en a un, c'est une base grise. Puis des speckles jaunes et violets. Et l'autre, c'est une base blanche, enfin pas de base, enfin du non-teint. Et puis des speckles turquoise et puis orange. Alors je mets la photo, mais je vous dis pas à droite ou à gauche parce que avec ma nouvelle tablette, c'est très bien. Par contre, je suis obligée de retourner les vidéos parce que sinon vous m'avez tout à l'envers. Enfin, vous voyez, quand je vous montre quelque chose d'écrit, c'est à l'envers. Et du coup, bon bah ça j'ai compris le truc, c'est pas grave. Mais si je vous mets une photo, qu'en plus il faut la retourner, se dire c'est à droite, à gauche, non, je préfère pas. Vous allez bien voir laquelle est laquelle.
C'est plus simple comme ça. Bon, sinon, j'ai fait quoi hier soir? Ah, hier soir, ça a été mieux. Ah, bah ça y est. Bon, on va pas dire que je suis réconciliée avec le jacquard en rang aller-retour. Mais ça y est. Voilà. Eh, ça a quand même une meilleure gueule. Hein. Eh ben, j'ai bien fait de refaire ça en cette couleur-là. Parce qu'au moins, on voit bien. Tout s'est bien passé. J'ai pas pété de plomb. J'ai pas tout foutu par la fenêtre. Tout s'est bien passé. Ça a été. Bon, attention, en même temps, il me restait que 2 rangs, en fait. Ouais, il m'en restait que 2. Ça paraissait pas comme ça, mais il m'en restait que 2. C'était pas beaucoup. Et puis voilà. Alors là, une fois que j'ai fait ça, j'ai arrêté et j'ai fait mon gilet. Là, après, je vais recommencer des rayures. Donc, wow. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir de mon gilet. Bah là, après, c'était parti. M'arrêtez plus. Voilà. J'ai fait ça. Non, zouk. Tout se casse la goule. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Oh, attendez, je vais vous la retourner, ça va être mieux. Voilà. Voilà un bout de manche. Alors, je ne suis pas les diminutions. Parce qu'elle dit de diminuer une maille tous les 8 rangs. Ouais. Et moi, je fais une maille tous les 10 rangs. Et puis, je pense pas que je les ferai toutes les diminutions. Parce que des fois, je sais pas, je dois avoir des gros bras, moi. Pourtant, non. Mais à chaque fois que... Enfin, je suis jamais les diminutions qu'il y a de préconiser dans les patrons. Parce que ça fait tout le temps beaucoup trop serré. Et puis, je suis emmerdée, quoi. Enfin, moi, je fais à ma sauce. Et puis, j'essaye au fur et à mesure. Et puis... Bon, après, j'ai de la chance. C'était des manches qu'il fallait monter... Enfin, fallait reprendre des mailles et puis faire la manche. Parce que des fois, j'ai jamais fait, hein, mais j'ai vu des patrons où il faut carrément tricoter la manche en rond en partant du bas et après on la recoude. Là, on la recoue ici et bah ouais, j'aime pas. Et puis je pense qu'on peut pas essayer pareil. Enfin, pour la longueur, pour tout, je sais pas. Enfin, c'est pas non. Bon, au moins la manche me réconcilie quand même un peu parce que ouais, bah le modèle, ouais, j'aime pas trop quand c'est en de haut, de bas en haut. Mais bon. Sinon, est-ce que je vous parle de mon prochain projet? Pull. Ah bah si, j'ai dû déjà vous en parler. Hein? Ouais, je sais plus. Que je voulais faire un pull de Lucienne Tricotte. Que je me suis dit, je vais lui demander comment il se prononce avant de vous le dire. Parce que, alors déjà que je dis que des conneries, mais là, c'est obligé, là. Franchement, elle a besoin de sortir un nom pareil aussi. Il est... Attendez, il est là. Allez. Attendez que je vous mette une belle photo quand même. Enfin, qu'on voit un peu tout. Avec des bouts. Ah, bon, ça, c'est une version de testeuse. Voilà, c'est un pull style marinière. Je voulais en faire un autre. C'était le gilet, le pull Yvette. Le pull Yvette, il est très bien. Hein. Le pull Yvette, il est très très bien. Mais Lucienne, je l'aime bien. J'aime bien. Alors, j'aime bien la designer déjà parce qu'elle fait des belles choses. Mais j'aime bien la fille. J'aime bien la personne en fait. Elle est sympa, elle est cool, elle est accessible. Et voilà. Et j'ai vraiment envie de faire ces modèles parce que c'est une fille cool. Bon, après, c'est parce qu'elle fait des belles choses aussi. Mais bon, je lui demanderai avant parce qu'elle met tout le temps des noms à la con pour ces trucs. Imprononçable. Alors, non, là, franchement, il est pas prononçable. Il y a des J, des S, des O, des M, je sais pas. Et juste, je vais vous chercher la laine avec quoi je compte le faire. Alors, pour les rayures, enfin, pour des rayures, je vais prendre le coloris Petite Mylène. Ça, voilà. C'est juste après que je sais pas trop. Est-ce que, pour les autres couleurs, je prends le coloris La Mer quand il fait beau, comme j'en ai fait des kits? Est-ce que je prends ça? Parce que, bon, voilà, elle est là, voilà. Ou est-ce que je prends le coloris Pensée? Je sais pas. Je sais pas ce que faire. Ma première idée était coloris Pensée. Ça, c'est sûr. Ma première idée, c'était celle-là. Ça, voilà. Mais quand Mylène, elle m'a demandé de faire le kit La Mer quand il fait beau, puis ça, bah ouais, c'est vachement beau, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Bah tiens, vous pouvez me donner des idées parce que de toute façon, je vais pas commencer avant
avant que le vlog soit sorti. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, ouais, bah ouais, parce que celui-là, c'était ma première idée, mais ça va bien quand même, hein. C'est les mêmes couleurs. Et puis bah là, c'est les mêmes couleurs. Après, je prendrais bien du pivoine, hein, mais oui, oui, ça irait très, 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 très bien. Mais voilà, non, bah déjà, ça me ferait 3 choix, c'est encore pire. Et puis non, c'est vraiment ces deux couleurs-là. Bon, après, mon premier choix, c'était celui-là. Il faut peut-être que je reste sur ça, je sais pas. Mais donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Est-ce que je fais du pensée ou est-ce que je fais du la mer quand il fait beau avec le coloris Mylène? Ça m'intéresse d'avoir votre avis parce que... Ah ouais? Donc d'accord, dites-moi... Ah ouais, non, mais je suis con. Non, non, rien, rien. Parce que j'allais dire, bah oui, mais vous me dites là, mais moi, j'aurai ça que dans une semaine après. Mais non, 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 non. Ça sort mardi, vous me donnez vos avis aussitôt, quoi. Voilà. Parfait. Sinon, bah si, bah bah non, bah je suis toujours... hein, j'ai pas avancé, mes sacs. J'ai pas avancé. Bah non, avec toutes ces conneries, là, de gamine, le chat, et tout quelque chose. Et puis, bon, voilà. Et ben, demain samedi, je pense pas que je reviendrai vous voir. Je reviendrai vous voir que lundi. Allez, la manche sera finie. Voilà. Je me lance, je dis la manche sera finie. Et puis, plus vite c'est fini, plus vite je commence le man. Non, je sais pas comment il s'appelle. Bon, bah allez, à lundi. Salut tout le monde, on est dimanche. Je viens vite vous faire un petit coucou parce que je voulais vous montrer des photos que j'ai reçues. J'ai reçu, enfin, en fait, il y a Jocelyne, elle m'avait commandé. Alors, je vous avais montré ça, je sais plus si c'est dans le vlog d'avant ou celui encore d'avant. Elle m'avait commandé du Mairie Bambou coloris Clémentine et elle m'avait commandé le coloris Prime Vert, mais elle m'avait demandé de rajouter des speckles turquoise dessus. Et j'étais pas forcément convaincue de l'association, mais voilà, chacun ses goûts. Et je trouvais pas ça moche, mais je me disais, je sais pas, je sais pas. Et voilà, elle m'a envoyé le résultat de ce qu'elle a fait. Donc je vous mets des photos. Elle a fait un super châle. Et bon, il a été tricoté à la vitesse éclair, hein, parce que je me rappelle que j'ai pas envoyé ça il y a très longtemps, moi. Et voilà, donc je me permets de les partager. Donc je lui ai demandé, elle est tout à fait d'accord, je me permets de les partager parce qu'elle n'a pas ni Facebook ni Instagram, donc elle peut pas partager elle ce qu'elle fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais le faire à sa place parce qu'en plus c'est vraiment quelque chose, c'est un coloris unique que j'ai fait pour elle et je le trouve vraiment bah, magnifique. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il faut les voir tricoter pour voir ce que ça donne parce que, ouais, je vous disais, j'étais pas forcément convaincue de l'association qu'elle voulait en faire et c'est vraiment super joli, quoi. C'est un truc tout estival, tout beau, avec une légère touche de petit bleu ouais, c'est super beau. T'as bien fait, Jocelyne, et tu vois, voilà, tout le monde va profiter de ce que t'as fait, même si t'as pas, même si tu peux pas partager toi, je le fais pour toi. Voilà, sinon, bah, j'ai fini mon gilet. Non, 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 j'ai fini la manche de mon gilet. J'ai fait la manche de mon gilet. Attendez, je vous le retourne. Voilà.
dans le bon sens. Voilà, voilà. Et ben, je suis contente du résultat. C'est vachement beau, en fait. Hein. Ça me va bien. Bon, bah, je l'ai essayé au fur et à mesure, parce que, bon, voilà, maintenant, forcément, contrairement au tricot de bas en haut, j'ai pas pu essayer au fur et à mesure. Là, la manche, on la commence de là, et je peux l'essayer au fur et à mesure pour savoir où s'arrêter pour les côtes et tout, quoi. Donc, voilà, j'ai fait ma manche. Je vous disais, j'ai pas fait les diminutions comme c'était préconisé dans le patron parce que d'abord, je sais même pas si j'en ai fait moins. Je pense que j'en ai fait moins qu'elle disait. Et moins, elle préconisait tous les 8 rangs. Et j'ai fait tous les 10. Et pas que parce qu'en fait, ça dépendait parce que j'alterne mes écheveaux. Et en fait, bah, quand l'alternation, quand fallait alterner au niveau du début de rang, là, et ben je passais un rang, quoi. En fait, je faisais tous les 11 rangs ou 12 rangs, mais c'est pas grave, je vais refaire pareil pour l'autre manche. Puis après, si ça colle pas, normalement ça va coller, hein, je fais tout pareil, mais si ça colle pas, et ben c'est pas grave, hein, c'est pas un décalage près. Des fois, ça nous arrive à toutes, hein, je pense, d'oublier une augmentation ou une diminution qu'on fait sur le rang du dessus au lieu de tout détricoter, quoi. Voilà, donc il me restera la manche à faire, qui sera certainement l'objectif du prochain vlog, finir le gilet en fait, quoi. Et j'aurai plus que les boutons à mettre. Voilà, et ben moi je reviens vous voir demain matin. Et puis je ferai le tirage au sort. Alors attention, maintenant je me modernise. Ouais, je me modernise. Je déconne. C'est parce que je fais plus les petits papiers pour le tirage au sort. Avant je faisais ça à l'ancienne, quoi. Mais ça prend du temps quand même. Et j'ai vu qu'il existait, bon tout le monde le sait sûrement, mais sauf moi, qu'il existait des sites pour faire des tirages au sort en ligne. En fait, je vais mettre comment dire, je mets l'URL de le lien de la vidéo et ça tire au sort automatiquement des commentaires. Donc voilà, donc je vous ferai ça demain matin. Allez, à demain. Salut, salut, on est lundi. Alors, c'est le dernier jour du vlog. Là, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis après, je vais faire le tirage au sort. Voilà, voilà. Alors, hier soir, donc j'ai commencé mon... Oh c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, j'ai posé mes laines sur mon petit bout de ça. Il y a des jours comme ça. Moi, c'est souvent. Alors, j'ai commencé exactement comme l'autre côté, voilà. J'ai relevé mes mailles. Et puis, j'ai commencé mes rangs raccourcis. Bon, ça y est, maintenant, hein, j'en prends l'habitude. Alors, en fait, il faut que je fasse les rangs raccourcis jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles avant... Enfin, je vais jusqu'à 5 mailles avant et après le marqueur. Et là, j'en suis à 7. 7. Donc, j'ai encore 2 tours comme ça, enfin 2 demi-tours à faire de chaque côté. Et puis, c'est bon. Je pourrais après aller en longueur et puis y aller, quoi. Puis faire comme l'autre manche. Puis voilà. Bon, vous n'oubliez pas, si vous avez envie, de me dire ce que vous préférez hein, comme combo pour le prochain pull. Pour mon prochain projet, parce que vraiment, ouais, je vais le faire, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi. Enfin, je sais pas trop si c'est de colorer la mer quand il fait beau ou penser avec ça, petite Mylène. Ça, je vous montre là ce que j'ai fait. Non, ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait vendredi et que j'ai mis en écheveau un petit peu ce matin puis un petit peu samedi, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai une petite Mylène, celui-là, il vous plaît. Hein. Celui-là, il vous plaît. Du Maryse. Mais je vous ai déjà montré ça, mais j'en ai refait. Du pluie de speckle chaud. Celui-là, vous l'aimez bien aussi, le pluie de speckle chaud. Ça, et du neige froide. Neige froide. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, j'ai refait aussi des des 50 grammes pour les kits, là, vous savez, donc le kit prime vert, qui va avec le coloris clémentine, celui-là. Et puis, l'eau verte, qui va avec un côte d'émeraude. Donc ça, j'ai ça. Et puis, j'avais des Sophie et il me fallait des mini Acanthe pour mettre avec. Donc voilà, c'est chose faite. Puis là, il y a encore des trucs à traîner. Là, il faut que je range ça. C'est des machins comme ça, là. Et puis, enfin, des machins comme ça. Oui, c'est des neiges, des pluies, des trucs. Voilà. Bon, et on fait le tirage au sort. Bon, je coupe parce qu'il faut que je mette ça sur mon ordi. Hein.
Bon voilà, c'est parti. J'ai plus qu'à appuyer sur démarrer et puis on y va pour le tirage au sort. Donc, attendez parce que je suis mal installée. Voilà. Premier lot, donc on y va pour les chevaux coloris Mimosa. C'est parti. Nadège Guyon. Donc Nadège, je t'invite à me contacter. Tu as gagné les chevaux coloris Mimosa. Maintenant, on y va pour le coloris pétale de lys rose. C'est parti. Hop. Alors, Stéphanie. Donc, je pense que c'est Stéphanie. On verra bien. Donc, je t'invite à me contacter. Voilà, tu as gagné les chevaux pétale de lys rose. Voilà, bon bah c'est pas mal ce système de tirage au sort, hein. Moi ça m'évite d'avoir mis tous mes papiers, voilà. Et puis bah voilà, c'est marrant parce qu'on voit le commentaire, on voit tout. Voilà. Bon, et ben voilà, je vais vous laisser là. N'oubliez pas que le coloris du mois de mai est sorti. Oh, il y en a beaucoup qui le savent déjà. J'ai eu déjà pas mal de commandes. On est le 2 là. Et j'ai eu plus d'une dizaine déjà des chevaux à partir. Et donc bah voilà, je vous dis pas ce que je vais faire aujourd'hui, hein. Je vais faire des écheveaux, hein, des écheveaux du mois. Et puis bah je vais faire, continuer mes coloris de Noël. Voilà, alors là vous pouvez regarder, là c'est que des trucs que vous connaissez, j'ai fait attention. Si vous pouvez dire, attends, on va regarder, est-ce qu'il y a un truc de Noël, est-ce qu'il y a un truc du mois de mai? Non, vous pouvez regarder. Bah de toute façon c'est ce que je vous ai montré là déjà. Bah oui, de toute façon vous voyez, vous reconnaissez les couleurs. Et puis vous reconnaissez les couleurs, voilà. Et puis là il y a le acanthe qui se promène par là. Voilà. Alors ouais voilà. Et puis le calendrier de l'Avent, si ça vous intéresse aussi, vous pouvez toujours le commander. Donc comme j'ai dit dans ma petite vidéo de dimanche, voilà, je préparerai quelque chose en janvier pour qu'on tricote tout ça tout ensemble. Et puis voilà, pourquoi pas en faire des cales, je sais pas du tout, on verra comment ça se présente. Mais voilà, on en fera quelque chose tout ensemble. Voilà, bon ben moi je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, bon tricot, et puis portez-vous bien. Allez, à mardi prochain, salut!